Un village calme et paisible à l'ombre de son clocher. Oui, un village comme tant d'autres, avec sa petite place et sa demoiselle des PTT, messagère en ce temps de Noël des vœux de ses concitoyens. Un village comme vous pourriez en voir en Alsace avec son nid de cigogne accroché au clocher, ou en Provence avec ses traditionnelles et interminables parties de boules. Ce village de France est pourtant situé au-delà de la Méditerranée, et ce soir il s'apprête à fêter Noël, son 8e Noël de guerre. Un Noël un peu triste, mélancolique peut-être, au rappel des Noëls d'antan. Mais cette nuit, la paix du Seigneur s'étendra sur le bled, et déjà l'âne et le bœuf se hâtent vers la crèche, suivis, pourquoi pas, par l'un des rois mages. Noël mélancolique également pour la grande ville, dont les vitrines resteront cette année ternes et tristes, assombries par le couvre-feu. Mais le Père Noël se rit bien du couvre-feu, encore qu'il n'échappe pas à la règle commune et qu'il soit fouillé comme un simple particulier à l'entrée des grands magasins où il vient se réapprovisionner pour être fidèle au rendez-vous qu'il a fixé ce soir à tous les petits-enfants. Dis Michel, tu sais que le Père Noël, il va venir? Oui, je le sais, il vient à minuit. À minuit? Et qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? J'ai demandé une grande poupée, une armoire, une planche à repasser et un bureau. Et pas le fer à repasser? Non, je l'ai. Et tu crois qu'il va t'apporter tout ça, le Père Noël? Oui, moi je crois. Tout à l'heure, je vais mettre 50 francs dans la crèche. Et pourquoi tu vas mettre 50 francs dans la crèche? Pour que le Père Noël, il peut acheter les jouets pour les enfants malheureux. La poupée avec de beaux habits. Et puis? Une cafetière. Et puis encore? Et puis un moulin. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Une poupée avec des habits. Et puis c'est tout? Et une baignoire pour la laver. Pour laver la poupée? Oui. J'ai écrit au Père Noël. Et qu'est-ce que tu lui as dit au Père Noël? Une poupée avec des beaux habits, un frigidaire, une cafetière, une balance automatique, un placard et la musantine. Tout ça? Oui. Après les enfants, les parents et les grands-parents. Mais pour eux, il n'y avait plus rien au fond de la hotte du Père Noël, car cette année encore, il n'a pu leur apporter la seule chose qu'il souhaitait vraiment, la paix sur cette terre d'Algérie. C'est votre combienième Noël en Oranie? Ça fait ma 65e Noël, monsieur. Eh bien, ça fait 51. 51 Noël? Eh oui, 51. Et vous trouvez que c'est un joyeux Noël? Ben, nous espérions cette année-ci le passer mieux que l'an dernier. Et ma foi. C'est tout de même un joyeux Noël? Non, pas tout à fait. Joyeux n'est pas le mot, ce serait plutôt un triste Noël. Triste, pas tout à fait, mélancolique. On espérait la fin cette année de la guerre d'Algérie. Enfin, nous espérons bien que le prochain Noël, ce sera un Noël plus joyeux, plein d'allégresse, entre musulmans et français, que nous resterons toujours en Algérie. Malheureusement, il y a beaucoup de circonstances que vous ignorez pas, avec tous ces événements. Et vous, madame? Et moi, j'espère que l'année prochaine, nous aurons un meilleur Noël que cette année. Et nous aurons peut-être une meilleure année. Parce que cette année, nous sommes très malheureux de voir tout ce qui se passe. Ce Noël est-il quand même, malgré tout, joyeux pour vous? Joyeux, si l'on peut dire. On essaie de créer une ambiance joyeuse, mais le cœur n'y est pas. Car, comme vous le savez, l'Algérie tout entière est en deuil. Il n'y a pas de couvre-feu ce soir, c'est le réveillon. Oui, malheureusement si, il a été retardé. C'est-à-dire qu'il a lieu à quelle heure? À 1h du matin. Et malgré tout, vous vous amusez? Oh, le cœur n'y est pas, un peu moins que l'année dernière et que les années précédentes. On ne peut pas dire que nous sommes joyeux. On essaie de l'être, mais le cœur n'y est pas, quoi. Heureusement, étant tout jeune, nous avons vu, nous avons su, nous avons connu ce qu'était Noël, nous en avons une idée, mais on espère toujours. Oui, ce Noël d'Algérie 1961, c'est quand même, ces enfants en témoignent, c'est quand même le Noël de l'espoir.